Bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout le monde là que vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous avoir connectés à nos émissions évangéliques de la mission Bigot d'Ordaille. Alors, nous allons devoir parler aujourd'hui d'un sujet. J'aimerais que nous nous remettions au Seigneur avant. Éternel, Dieu d'amour, donateur tout don excellent, Dieu du prophète William Marion Branham, aujourd'hui nous venons à toi. Sois notre Dieu en ce moment crucial. Prends-nous en charge, tendre maître, alors que nous nous tenons sous ce podium, pas pour être nous, mais pour être vous. En ce précis moment, nous voulons que nous soyons enlevés en le lieu céleste, comme Jean l'était, depuis l'île de Patmos. Ainsi, Seigneur, bénis l'auditoire qui va auditionner et bénis les lèvres que vous allez devoir utiliser. Qu'à toi seul soit gloire et louange. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Nous passons à la lecture de la Bible. Nous lirons en Genèse chapitre 13, verset 14. Nous lisons: L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays. Là, c'est le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les champs de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Nous lisons aussi Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kéder Dahomey et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain de vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous lisons aussi dans Josué, je vous en prie, Josué chapitre 5. Josué 5, à partir du verset 9, nous lirons. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent là la Pâque le 14e jour du mois, sur les soirs dans le plain de Jéricho. Ils mangèrent du bleu du pays le lendemain la Pâque, du pain sans levain et du grain rôti.
Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain, la Pâque, quand ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme chétané debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée, l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée, l'Éternel, dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel nous étions est saint. Et Josué fit ainsi. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe 25, ensemble. Ésaïe 25, nous lirons à partir du verset 6. Nous lisons. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de meux séquillant, un festin de vin vieux, de meux séculant, plein de miel, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, sur les larmes de tout le visage. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Verset 9, le dernier à lire ici. En ces jours, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Nous lirons dans les livres de Romains, chapitre 13, Romains chapitre 13, tous ensemble. Romains chapitre 13, nous lisons versets 11 et 12. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous pouvons lire Romains 10, 10 seulement. Car c'est en croyant du cœur que Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que Dieu l'écriture. Merci. Nous lirons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, tous ensemble, le premier et quatrième verset. Nous lirons.
En effet, c'est Melchizedek, roi Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi Salem, je vous en prie, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, des jours, ni fin de vie, mais Dieu rendit semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek, demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Nous lirons dans Pierre 1 Pierre, chapitre 1er, et à partir du 3e verset jusqu'au 5e. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Éternel Dieu, nous voulons que toi-même tu sois à l'œuvre, car le temps des Éphésiens 4 est révolu, Seigneur. Maintenant, c'est le Fils tel que tu l'as dit en Hébreux, chapitre 1er. Dans les temps anciens, tu parlais par les prophètes et les Éphésiens 4. Mais en ces derniers jours, tu parles par le Fils. Nous voulons cette manifestation. T'admettre alors que nous nous tenons devant de toi. Sois béni. Et nous remettons l'environnement ici entre tes mains. Possède tout et tout soit sanctifié par toi à cause de ta présence. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Bien-aimés, j'aimerais prendre pour sujet ce matin. C'est un sujet un peu complexe, mais il est question de la foi et de la parole. J'invente rien, tout est dans la parole. Le sujet est, c'est Melchizedek, le grand Melchizedek, de Genèse 14, était, soit vous, soit moi, que Dieu avait prélevé du milieu de nous aujourd'hui pour le déployer devant Abraham. Que Dieu bénisse. Je reprends les sujets. Le grand Melchizedek de Genèse 14 était, soit vous, soit moi, d'aujourd'hui, que Dieu avait échantillonné du milieu de nous pour l'exhiber en avance à Abraham. C'est ça notre sujet. Bien-aimés, nous commençons par là. En Genèse 13, il nous est dit que Dieu descendit. Après qu'Abraham s'était séparé de Lot. Nous aurons bien à voir ce que signifie Lot en cet endroit. Quand Abraham s'est séparé de Lot, c'est-à-dire de mauvaises interprétations de la parole, alors Dieu descendit à Abraham et lui donna l'héritage, la terre de Canaan. Il lui montra la terre de Canaan. Comprenez, bien-aimés, Abraham avait deux semences.
la semence naturelle et la semence royale qui était la semence spirituelle. Quand Dieu a donné l'héritage de Canaan, c'est-à-dire la terre, le pays naturel, il l'a carrément donné à la semence naturelle d'Abraham. Pourtant, Abraham avait deux semences. La semence naturelle et la semence royale, c'est-à-dire spirituelle. Maintenant, si la semence naturelle avait reçu pour héritage la terre de Canaan, Dieu étant Dieu ne pouvait pas laisser l'autre semence royale sans voir son héritage. Mais l'héritage que Dieu montra à la semence royale d'Abraham était scellé bien dès avant la fondation du monde. Ça ne pouvait pas, pour la semence royale, ça ne pouvait pas être un pays naturel. Non, ça devrait être un corps, comme Jésus le dit en Jean 14. Nous avons lu Genèse 14 et Jésus le dit en Jean 14. Voyez la coïncidence des chiffres. La Bible est Bible même dans ses chiffres. Dans Jean 14, Jésus dit, croyez au Père et croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place, c'est-à-dire un corps. Vous me demanderez pourquoi en Jean 12, 10, 1, Jésus n'a pas parlé de ce corps, il parle seulement en Jean 14. C'est parce qu'en Genèse 14, Melchizedek était là. Et Melchizedek, c'était l'héritage pour la semence royale d'Abraham. Si vous ne croyez pas la chose comme ça, vous rendez Dieu, je ne sais comment. Pourtant, Dieu est plein d'amour. Il a donné à la semence naturelle un héritage. Il devrait bien montrer aussi l'héritage à la semence royale. Mais il lui a montré encore. C'était Melchizedek. Melchizedek, comme nous l'avons lu en 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 jusqu'à 5, c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre. Que Dieu nous a donné par la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, ça ne peut être que fruit de la foi. Et dans les livres de Josué, nous avons lu les exploits de Caleb. Caleb a tenu ferme. Nous les lirons dans Josué 14, 14. Vous me demanderez pourquoi toujours dans le nombre 14? Car il s'agit de l'héritage. Lisons Josué 14, 14. Tous ensemble. Josué 14, 14, lisons tous ensemble, commençons à partir du verset 11. Écoutez, commençons à partir du verset 12, on n'a pas assez de temps. Donnez-moi donc cette montagne, c'est Caleb qui parle, dont l'Éternel, là, dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb.
Y a-t-il de Caleb aujourd'hui parmi la sémence royale d'Abraham pour posséder cette promesse et tenir ferme? Car, continuons, je vous en prie. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Là, c'est dans verset 14. Vous me demanderez pourquoi 14, 14 et partout 14. C'est la Bible, c'est la manière de parler de Dieu. Si vous ne pouvez pas me croire par la lettre, croyez-moi par le chiffre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dans Jean 14, écoutez, Jésus a parlé, je vais vous préparer une place. 14 et cette place. Dans Hébreux, je crois, Hébreux, chapitre 11, la Bible déclare qu'ils l'ont versé environ 13. Est-ce que nous pouvons lire? Non, on n'a pas assez de temps, vous pouvez vérifier. Hébreux 13. Plutôt, Hébreux chapitre 11. 11, c'est le chiffre de la résurrection. Quand vous lirez en Jean 11, vous verrez la résurrection de Lazare. Que Dieu bénisse. En psaume 110, avec 11 au départ, 110 c'est 11, psaume 110, on vous parlera de Melchisédek, toujours. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Les problèmes ici, dans Jean 11, et plutôt Hébreux 11, à partir de verset 13, la Bible déclare que ceux qui nous ont précédés, ils sont tous morts sans avoir réussi les promesses qui leur étaient faites. Mais ils l'ont salué de loin. Ils les ont salués de loin. Maintenant, les problèmes, où les ont-ils salués de loin et quand? La Bible doit répondre. Quand Abraham s'était né là, il a vu, bien qu'il ne savait pas, parce que c'était scellé, Melchisédek était scellé, c'était un sceau que Dieu avait tiré dès avant la fondation du monde. Ainsi, Dieu, ayant montré Melchisédek à Abraham, il a quand même montré l'héritage de la sémence royale d'Abraham. Parce que c'était un corps. Et Jésus a dit en Jean 14, je vais vous préparer un corps, une place. Si vous ne pouvez pas me croire à cause de la lettre que je lis, croyez-moi par les chiffres. Parce que Dieu est Dieu, la Bible est nette, même dans ces chiffres. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, ses frères les ont salués de loin. Ils les ont salués où? Daniel a salué ses corps. Quand tu l'as vu en Daniel 7, à partir du verset 9 jusqu'au 15, Daniel a vu l'ancien de jour. Alléluia. Et c'était un corps. Daniel a salué l'héritage. Car l'ancien des jours, vous me demanderez, c'est au chapitre 7. 7 qui est la moitié de 14. 7 fois 2, c'est 14. Et pourquoi dans ces 7? Parce qu'il est question de l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Je disais, Daniel a salué ses corps quand il a vu l'ancien du jour dans cette vision. Et à la montagne des transfigurations, Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu aussi ses corps. Quand Jésus était transfiguré sur la montagne, c'était le mont Hébron ou Tabor, la montagne des transfigurations. Ils ont vu, la Bible déclare, ils ont vu Élie et Moïse
Élie et Moïse, Josué était transfiguré. Et la nuée a couvert les trois. Il a dit, c'est lui-ci au singulier. Il n'était que un. Il n'était pas séparable. Il était un. Et il n'y avait pas trois divinités là-bas. Comme Pierre l'avait déclaré, si tu le veux, nous bâtirons ici 3 tentes. Non, non, pas 3 tentes. Une seule tente pour le Fils, d'accord. Parce qu'il n'était qu'un seul Fils qui était là-bas. La nuée était le démonstratif. La nuée était le démonstratif. La nuée a couvert tous les trois. Et il a dit, c'est lui-ci. C'est lui-ci. C'est lui-ci. C'est-à-dire le seul Fils. Que Dieu vous bénisse. Alors, Jacques, Jean et Pierre ont vu les corps de leur héritage. Quand Jésus était transfiguré, bien-aimé, nous félicitons Caleb parce qu'il a tenu fort jusqu'à posséder l'héritage. Ne pouvez-vous pas aussi? Mais pour en venir à l'héritage, il est dit qu'Abraham devrait se séparer de Lot, c'est-à-dire de mauvaises interprétations de la parole. Je donne l'exemple. Branham de son vivant, Branham de son vivant disait toujours, la place où j'aimerais vraiment partir, c'est ici à la chair. Vous devez respecter William Branham. Quand vous dites non, la personne qui conduisait la voiture et qui est allée faire la collision, c'était William Branham. Là, je suis désolé, mes frères. Vous avez une mauvaise interprétation. Que voulez-vous dire? Quand Branham disait « ma place que je voulais partir, c'est ici à la chair », Dieu n'avait pas exaucé. Branham dit que tout ce que j'ai demandé au Père, il m'a toujours donné. S'il ne me le donne pas, il me dit la raison pour laquelle il ne me l'a pas donné. Mais pour cela, Dieu lui avait accordé la personne qui conduisait. Il n'y avait rien de Branham dans cet homme-là, dans ce corps-là. C'était Elohim en la chair, au volant, qui conduisait. Il cherchait comment se débarrasser et quitter les corps. Il a opté pour la collision et l'accident. C'était Elohim. Tout montre que c'était Elohim. Si j'étais là avec Billy Paul, j'allais lui dire, Billy Paul, ne vous embrouillez pas. Votre papa n'est plus ici. Cet homme, la personne que vous voyez, c'est Elohim dans la chair. Souvenez-vous de ce que l'ange avait dit. Marie, un jour, est venue. Moi et Joseph, ton père, nous t'avons cherché. Et Jésus a réprimandé. As-tu oublié les paroles de l'ange? L'ange avait dit à Branham, ne suis pas ton corps. D'aucune manière, car j'aurai un travail avec. Et vous, Marie, vous, l'Église, n'oubliez pas les paroles de l'ange. Quand vous dites non, c'est Branham qui conduisait. Je suis désolé. Et vous êtes allé enterrer Branham. Je suis désolé. Il n'y avait rien de Branham dans ces corps-là. Rappelez-vous, même quand on l'appelait Branham, il ne répondait pas. Parce qu'on l'appelait mal, ce n'était pas son nom. Branham n'était plus là-bas. Il était déjà parti. Quand on me disait, l'Odyssée est aveugle, je ne comprenais pas.
C'est quand j'ai vu les gens appeler cet homme qui conduisait Branham, j'ai alors compris, non, sûrement que l'Odyssée est avec. Parce que si moi j'étais là avec Perry Green et Billy Paul, j'allais leur dire, mes frères, Branham n'est plus ici, ne l'appelez plus Branham. Vous voyez, vous l'appelez Branham, il ne vous répond pas. Il n'est pas là dans l'accident, c'est Elohim qui cherchait la voie et la meilleure pour lui, pour pouvoir quitter les corps. Et il est parti par la collision, par l'accident. Là, c'est un fait. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais un peu, j'avais quelques petites questions. Aujourd'hui, là, nous n'avons parlé que de la première partie. Je pourrais encore parler deuxième partie et troisième partie. C'est que je vais vous prouver tout de suite pourquoi Dieu a-t-il permis à son serviteur de venir sur la terre avec le nom de Branham. J'aimerais que vous regardiez. Le nom, c'est Branham. Suivez. Branding, H-E-M. Ça, c'est l'anglais, ce n'est pas moi. Branding, H-E-M. Branding vient du verbe brand, qui veut dire... Branding veut dire sceller, donner le nom par le feu. C'est un baptême de feu. C'est ça le branding. C'est ça le branding. Alors, les dessous ici, brand. Brand, c'est quand on raffine vraiment le blé pour enlever les sons de blé. C'est pas le branding. C'est pourquoi en anglais, son de blé, on appelle ça brain, comme ça. Alors, par braining, braining H-A-M, c'est Dieu qui sépare les sons de blé, les sons de blé. Que Dieu vous bénisse. Alors, on continue. On continue tout petit peu. Alors, Branham était la perspicacité de l'aigle pour rassembler Taking. C'est pourquoi le nom Kentucky. Ken, c'est ça, la perspicacité de l'aigle. La perspicacité de l'aigle, en anglais, on appelle la perspicacité de l'aigle, en anglais, c'est Ken. Tak, taki vient du verbe to tak. To tak veut dire arracher quelque chose qui se colle quelque part. Vous l'arrachez de force pour le rassembler. C'est ça, Kentucky. Alors, vous apprendrez aussi que non, Branham avait habité Tucson. Tucson vient toujours du même verbe. Tak. San, c'était ça sa mission, mes frères. Il est allé vivre à Tucson parce que sa mission était tak. San. Alors, hein, c'est comme ça qu'on écrit. Mais le mot, c'est avec qui ici au milieu. Dieu a enlevé qui pour casser un peu le système. Le nom Tucson, ce n'était pas par hasard. C'est à cause de William Marion Branham qui devrait y habiter. Et le tout dernier, Branham était Eliezer. Eliezer veut dire le lien, link, veut dire lien, d'Abraham à la jeune fille qui est Colin. Colin, c'est des mots anglais qui signifient jeune fille. Je reprends. Abraham link to the Colin. C'est le lien d'Abraham à la fille, c'est-à-dire Eliezer. Eliezer reliait Abraham à Rebecca, qui était la jeune fille.
Alors, comprenez mes frères, on a pris Link qui est là. Et puis Colin, on a un peu effacé. C'est ainsi que Abraham Lincoln, fille élevée venant de Kentucky, toujours, et fille élevée jusqu'à la Maison Blanche, 100 ans avant la naissance de William Branham. Alors, si les gens, voyant tout ça, ne peuvent pas croire à Branham, un grand jugement les attend. Ainsi, bien-aimés, le nom William Marion Branham, c'est simple, bien-aimés, c'était Will of God, la volonté de Dieu. Et Dieu en anglais c'est I am. Le grand je suis, c'est Dieu, I am. The will of I am to marry only Branham. C'était to get the bride. To get the bride veut dire to marry. Alors Dieu coupe, il enlève off, ça reste William. Il enlève tout. Et ça reste, il coupe aussi L.I., ça reste Marion et Branham. C'est-à-dire quoi, mes frères? Branham veut dire seulement la volonté de Dieu, to get, pour avoir l'épouse qu'est par Branham. Comment, jusqu'à quel niveau la Odyssée peut-il être aveugle pour ne pas voir tout ça? Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Je vais continuer. Vous-même vous sentez que je n'ai pas fini. Je pourrai continuer par la suite. Mais soyez fermes comme Caleb. Combattez jusqu'à posséder l'état d'être Melchisédek. Car c'est la possession pour l'héritage, pour la semence royale d'Abraham. Ce n'était pas en vain que Dieu avait présenté Melchisédek à Abraham. Dieu était Dieu. Il a donné à la semence naturelle, la terre de Canaan, à la semence royale, devrait faire quelque chose et il l'a fait en montrant le grand Melchisédek. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père éternel, sois béni en ce moment. Je ne sais quoi te donner. Tu demeures Dieu à perpétuité. Oh, combien nous devons t'adorer. Seigneur, je soutiens une adoration en fait. Les gens qui louent Dieu car il a fait de merveilles et de grandes choses pour nous. Hey Seigneur, toute adoration froide, les gens qui adorent Dieu assis dans le banc et les jambes croisées l'une sur l'autre, c'est une malédiction qu'on devrait foutre dehors de nos églises. Sois béni, Seigneur, que nos églises soient en fait. À cause de ce que Dieu a fait, je continuerai béni tes enfants de par le monde. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen.